mon mari est mort. Là, elle se présente à Élisée et elle va devoir expliquer un fait. C'est quoi ce fait? Premièrement, elle va parler de qui? Elle va parler de son mari, son défunt mari. Elle dit que ton serviteur, mon mari est mort. Elle explique, en expliquant sa situation à Élisée, elle commence premièrement à parler de son mari. Cela nous ramène dans le livre de Genèse. Et si nous lisons, nous allons voir que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la responsabilité à l'homme comme étant le chef. Pas le chef qui écrase, pas le chef qui domine, pas le chef qui détruit, mais comme étant le chef qui couvre, qui assure la couverture de la famille. Et la chef est comme le toit qui protège une maison, n'est-ce pas? Et donc, en parlant de sa situation, de ce qu'elle endurait, de ce qu'elle vivait, elle va commencer par mentionner le nom de son mari. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Cela veut dire que l'homme est le responsable numéro 1 d'un foyer. Donc, peu importe ce qui peut se faire, ce qui peut arriver dans un foyer, dans une famille, l'homme est le responsable numéro 1. Et vous allez vous rendre compte que lorsque la femme a péché et elle a entraîné l'homme dans le péché, le Seigneur, étant au ciel, avait vu que l'homme et la femme avaient péché. Mais Dieu n'est pas venu s'adresser à la femme. Dieu a appelé l'homme comme étant le responsable, comme étant l'autorité de la famille. Et lorsque cette autorité est controversée, on voit l'ordre divin qui est bafoué. L'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, c'est parce que cet ordre divin qui a été établi préalablement par Dieu au commencement a été controversé. Et donc l'homme n'a plus sa place. Et l'homme a quitté cette position de responsable, de celui qui est censé donner la vision et l'orientation à la famille. Eh bien, l'homme a laissé la place vide. Et si l'homme laisse la place vide, c'est le chaos. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Ce n'était pas le sens de mon message, mais ce n'était qu'un rappel. Alors, elle va mentionner le fait que son mari soit mort. Elle explique que son mari était mort. Cher ami, si son mari était mort, ce n'est pas parce que son mari a voulu mourir. C'est simplement parce que la mort s'est présentée à son mari. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui m'amène à dire à quelqu'un, dans la vie, il faut à un moment donné penser à la mort avant qu'elle ne se présente à toi. Parce que beaucoup de personnes vivent et ils ignorent les réalités de la mort. Or, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. Il y a un jour et il y a un soir. Donc si vous n'avez pas à un moment donné le temps de penser à la mort, c'est la mort qui pensera à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, elle explique plus loin en disant que mon mari servait Dieu et elle craignait Dieu. Donc, le premier fait est que son mari soit mort. Pas parce qu'il a voulu mourir, mais parce que son temps était arrivé qu'il parte auprès du Seigneur. Et qui que tu sois ce matin, j'aimerais te dire que un jour viendra où le Seigneur viendra te chercher. Que tu le veuilles ou pas, ce temps va arriver. Et chacun de nous doit se préparer par conséquent. Et chacun de nous doit soigner sa relation avec Dieu et doit soigner sa relation avec les autres pour ne pas que la mort te surprenne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc, elle explique au prophète Élisée que mon mari servait Dieu et craignait Dieu. Il y a deux faits dans cette histoire. Son mari, non seulement servait Dieu, mais son mari craignait Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et craindre Dieu. Car on peut servir Dieu, mais ne pas le craindre. Il y a une différence entre servir Dieu et craindre Dieu. Beaucoup sont ceux qui servent Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais son mari était un serviteur qui servait, mais qui également, dans son cœur, avait la crainte de Dieu. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
Mais malgré que son mari servait Dieu, malgré que son mari craignait Dieu, son mari était mort. Mais lorsque son mari est mort, et si on doit faire rapidement un bilan de sa vie, on va se rendre compte que son mari était un prophète. Son mari était un serviteur de Dieu puissant, il avait l'onction. Son mari était un homme rempli de sagesse. Son mari était mort. Il a laissé une veuve avec 2 enfants et je suppose avec une maison en location et avec beaucoup de dettes. Parce que si vous lisez la suite de l'histoire, on ne vient pas chercher 2 enfants à cause d'1 euro ou 2 euros. Parce que les créanciers sont venus réclamer les enfants de ce prophète. On ne vient pas chercher 2 enfants pour 50 centimes. Donc je suppose que cet homme devait beaucoup d'argent au point où les créanciers venaient réclamer ses 2 enfants. Donc il avait un bilan mitigé et chaotique. Il laisse une veuve avec 2 enfants et avec beaucoup de dettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va nous faire du bien ce matin. Et vous allez vous rendre compte que cet homme avait réussi son ministère. Il avait réussi sa foi, il avait réussi sa vie, mais quelque part, il y avait un déséquilibre. Dites avec moi déséquilibre. Vous savez que dans la vie, il y a certaines personnes qui réussissent dans certains domaines de leur vie, mais d'autres domaines, ils ne réussissent pas. Je connais des personnes qui ont réussi dans le ministère. Ils ont des grandes églises. Ils sont puissants dans le ministère. Mais lorsqu'on regarde leur famille, on regarde la vie de leurs enfants, c'est 0. Leurs enfants ne servent pas Dieu, sont devenus rebelles. Leurs enfants, comme les enfants du prophète Samuel, qui à un moment donné était rejeté, pas parce qu'il était un mauvais prophète, mais à cause de ses enfants. Donc ce prophète, il avait réussi sa vie du ministère. C'était un homme puissant. Mais quelque part, il y avait un déséquilibre. Il y avait un domaine de sa vie qui n'était pas comblé. Et je pense et je crois que lorsque Dieu nous appelle et que Dieu veut nous bénir, la volonté de Dieu et la pensée de Dieu est que chaque domaine de nos vies soit comblé. Dieu veut que tu sois béni dans ton mariage, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans chaque compartiment de ta vie. Dis Amen avec moi. Cet homme était prophète, il avait réussi, il servait Dieu et on voyait même sa femme qui rendait témoignage de ce qu'il était. Sa femme disait que ton serviteur servait Dieu, mais craignait Dieu. Donc, même après sa mort, sa femme continuait à rendre témoignage de qui il était. Waouh, j'aime ce que je vais dire. Je le dis autrement. Il y a certaines personnes qui réussissent dans certains domaines de leur vie, mais d'autres, ils ne réussissent pas. Il y en a qui ont une carrière professionnelle très brillante. Ils ont été à l'université, ils ont eu des gros diplômes. Ils ont eu des emplois stables. Mais lorsque tu regardes leur foyer, catastrophique. Il y a un déséquilibre. Et il y a un vide quelque part dans leur vie. Il y a des personnes qui ont réussi dans leur couple. Ils ont éduqué leurs enfants. Ils sont bien dans leur famille. Mais lorsque tu vois leur situation financière, ou lorsque tu regardes les réalités dans leur vie, tu vois qu'il y a un déséquilibre. Mais je pense et je crois, comme l'apôtre Pierre qui disait, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. La volonté de Dieu, le cœur de Dieu est que chaque domaine de ta vie soit comblé. Dieu ne veut pas seulement que je brille dans mon ministère.
Mais Dieu veut également que dans ma famille, je brille. Dieu veut également que dans mon ministère, je brille. Dieu veut également que dans ma vie professionnelle, je brille. Dieu veut également que je sois une lumière pour les personnes qui sont autour de moi. Je connais un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui sert Dieu, que toute sa vie, il craignait le Seigneur, il servait Dieu avec authenticité et simplicité. Il a eu beaucoup d'enfants. Mais parmi tous ces enfants, il n'y en a pas eu un seul qui a fait le choix de servir Dieu. Il a eu beaucoup d'enfants. Quand je dis beaucoup, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5. Je dis beaucoup d'enfants. Mais vous pouvez imaginer quelle frustration d'avoir autant d'enfants, de se rendre tous les dimanches à l'église prêcher pendant que tes enfants sont dehors. Il avait réussi sa foi, son ministère, mais quelque part, il y avait un déséquilibre dans sa vie. Il y avait un domaine de sa vie qui n'était pas comblé. Ma prière ce matin est que Dieu puisse combler chaque département de ta vie, chaque domaine de ta vie, tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan matériel, tant sur le plan ministériel, tant sur le plan familial, pour que chaque domaine de ta vie, que tu sois comblé et que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la spécialité des évangéliques. On nous apprend à parler en langue tous les jours, mais on ne nous apprend pas l'équilibre au sein de la société, dans nos familles. Et ainsi, on se retrouve avec des superman ou des superwoman spirituels qui viennent à l'église. Seulement, ils sont chrétiens ou chrétiennes à l'église. Mais ils sont des mauvais maris, des mauvaises femmes, des mauvais enfants. Ils sont des mauvaises personnes dans la société. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans une vie, et j'ai l'habitude de le dire et je le redis encore haut et fort ce matin, le Saint-Esprit ne nous est pas été donné simplement pour parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de parfaire cette personne pour qu'elle soit à la stature de Dieu. Pour que vous ressemblez à Dieu, pour que vous soyez à l'image de Dieu. On regarde le bilan de cet homme qui était un prophète brillant. Il avait réussi sa vie dans le ministère. Il aimait Dieu, il servait Dieu, il craignait Dieu. Mais son bilan était mitigé, catastrophique. Il laisse derrière lui une veuve, 2 enfants, avec des dettes. Et je suppose dans une maison de location. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cet homme a vécu sans pour autant penser laisser un héritage. Sans pour autant penser que si jamais qu'il arrivait un jour que je ne sois plus là, ma femme et mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Vous savez que la richesse, l'héritage, est un chemin, un processus qui conduit à la richesse. Je m'explique. Quand vous voyez des gens qui sont très fortunés dans la vie, on vous dit, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très fortunés. Au fait, ce n'est pas une richesse d'un seul jour, mais c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un tel va vivre, il va acheter un immeuble et après il va céder à son fils. Et son fils, c'est comme une course à relais. Son fils va multiplier, il va encore gagner plus. Quand il ne sera pas là, il va transmettre à son petit-fils. Et ainsi de génération en génération, lorsque vous apprenez que les Juifs sont les plus riches, ou même les musulmans, vous voyez leur richesse. Au fait, c'est des biens qui se transmettent de génération en génération. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé en France,
j'avais 26 ans. 26 ans, j'arrive dans un pays où il faut tout recommencer. C'est-à-dire le temps que tu galères, tu pries pour avoir les papiers, le temps de finir les études, le temps de te construire une vie. Ça prend du temps, n'est-ce pas? On ne construit pas une vie comme ça. Ça prend du temps. Le temps de faire tout ça, eh bien, il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Même si ça a été très rapide et que Dieu a utilisé ces temps aussi pour me forger, pour me façonner, pour me construire, mais il y a eu des temps de ma vie qui se sont écroulés. 3 à 4 ans où tu n'as pas de papier, où tu dois galérer déjà pour avoir un titre de séjour, pour finir les études, pour travailler, tu perds du temps. Un enfant qui n'a pas eu les histoires de problèmes de papier, qui est né dans une situation, au fait, il ne sait même pas la préfecture, il ne sait même pas où se trouve la préfecture. Et quand tu lui parles à la préfecture, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à la préfecture. Déjà, il gagne du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant qui hérite une maison, c'est-à-dire, je suis venu, le temps que je me batte, je transpire, que je me concentre, beaucoup de transpiration, beaucoup de force. Maintenant, un enfant qui reçoit un héritage, c'est-à-dire à partir de 20 ans, 22 ans, 23 ans, quand il sort de ses parents, il n'a pas un loyer à payer. C'est-à-dire, lorsqu'il rentre, son parent ou son père ou sa famille lui offre une maison. Automatiquement, son argent, il va épargner. Et quand il ira voir un banquier, il dit, je veux acheter une maison parce qu'il a déjà un patrimoine. Donc, le banquier lui fera davantage confiance. Et quand il va acheter, il aura 2 biens. Il pourra encore acheter un 3e, un 4e. Et vous allez voir que l'héritage et la transmission est un chemin vers le processus de la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça sonne bien dans les oreilles? Voilà. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener ici, c'est un combat d'héritage. Pour laisser et transmettre à l'Église un héritage. Quand vous regardez un bâtiment catholique, est-ce qu'un prêtre doit réfléchir à la fin du mois pour dire on doit payer un loyer, donner vos dîmes et vos offrandes, bien-aimés, si vous ne donnez pas, on va nous mettre dehors? Est-ce qu'un prêtre a le temps de dire ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu transmission d'héritage. Ils possèdent. Donc quand ils viennent là, ils vont devoir servir Dieu dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va même pas se soucier pour dire, si on ne paye pas le loyer, on va nous mettre dehors. Ou aujourd'hui, tous les sacrifices que ces pasteurs de l'espace vie chrétienne sont en train de faire, aucun de ces pasteurs n'est salarié. Tous les pasteurs qui prêchent ici, ils le font d'une manière désintéressée avec leur cœur. Vous savez pourquoi? L'apôtre Paul dit, au temps normal, c'est notre droit. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite un salaire. C'est notre droit d'être récompensé. Mais l'apôtre Paul dit, que je renonce à ce qui était pour moi comme un gain pour gagner le royaume de Dieu. Et notre rêve et notre vision, c'est qu'aujourd'hui on transpire, on souffre, mais je veux que la future génération qui arrive, la future génération des pasteurs, la future génération des prophètes, la future génération des apôtres, qui viendront servir Dieu, ne puissent pas endurer les mêmes choses que ceux qui sont passés par là. Parce que nous sommes sur le point de transmettre un héritage à la future génération. Pour que ceux qui viendront servir Dieu plus tard, qu'ils servent Dieu dans la tranquillité et dans la paix. Cet homme servait Dieu, il faisait tout, mais il avait un problème. Il n'avait pas pensé transmettre un héritage à sa descendance. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de te dire,
le jour où je ne serai pas là, que deviendront mes enfants? Est-ce qu'il t'arrive de te poser cette question? Mes enfants vont devenir comment? Ou ma femme ou mon mari va devenir comment? Cet homme était prophète, il servait Dieu, il craignait Dieu, mais le jour où le Seigneur l'a rappelé auprès de lui, il a laissé une veuve avec 2 enfants avec beaucoup de dettes. Voilà son bilan qui était mitigé. Et le combat que nous sommes aujourd'hui en train de mener, cette bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui à l'espace vie chrétienne, c'est un combat de génération en génération. Parce que nous sommes en train de posséder une terre. Nous sommes en train de posséder un territoire. Des années, des siècles passeront. Même si le pasteur Syriac ne sera pas là. Même si le pasteur Ghislain ne sera pas là. Même si le prophète Marc ne sera plus là. Même si la prophétesse Inès ne sera plus là. Mais la future génération, de génération en génération, nous laisserons une trace, un héritage dans cette ville d'Orléans. Et lorsqu'on verra ce bâtiment, on dira, voici la maison de Dieu. Notre plus grand combat aujourd'hui, c'est de transmettre un héritage à la future génération. Je pense et je crois que tout homme né d'une femme que Dieu envoie sur terre doit avoir un impact avant sa disparition sur terre. Tu ne peux pas venir vivre comme ça et je dirais même, il y en a qui impactent, mais ils impactent négativement. Tu laisses derrière toi, c'est-à-dire le jour où tu ne seras plus là, les gens sont même contents. Ah, on respire au moins. Ça fait du bien qu'il ne soit plus là. C'est-à-dire que tu as exercé un impact négatif. Très négatif. Et Dieu veut que chaque domaine de ta vie soit réellement comblé. Cette femme se présente au prophète Élisée. Elle dit, mon serviteur, mon mari est mort, il servait Dieu, il craignait Dieu, mais il a laissé beaucoup de dettes. En expliquant cette situation au prophète, le prophète Élisée lui dit, femme, que puis-je pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu dans ta main? Le prophète lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ensuite, il va plus loin pour dire, qu'as-tu dans ta main? Vous savez, dans la vie, si tu n'as rien, les gens ne sauront pas quoi faire de toi. Non, je vais le dire autrement. Ceux qui n'ont rien, les gens ne savent pas quoi faire de toi. Il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Elle dit au prophète, j'ai l'huile. Ta servante n'a rien à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile. Mais en méditant ce texte, humainement parlant, je peux dire que ce prophète avait un bilan un peu mitigé et catastrophique en laissant derrière lui tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais quelque part, son bilan n'était pas aussi mitigé. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète a laissé l'huile. Il n'avait pas laissé l'argent, il n'avait pas laissé les immeubles, mais il avait laissé l'huile. Il a laissé l'onction. Il a laissé l'onction. J'imagine, avec autant de créances qu'il avait, s'il avait laissé un immeuble, les créanciers viendraient saisir l'immeuble, n'est-ce pas? S'il avait laissé des voitures Hammer ou ma voiture de rêve Range Rover, la toute dernière, la Vela, voilà. Ça, c'est ma voiture de rêve. S'il avait laissé ça, je suis sûr que les créanciers viendraient réclamer ou saisir cette voiture. Mais il a laissé l'huile. Alors que l'huile est un mystère. L'huile,
on ne peut pas le saisir. Ils peuvent tout enlever. Ils peuvent enlever des villas. Ils peuvent enlever, bloquer des comptes en banque. Ils peuvent persécuter les enfants. Mais tu ne peux jamais persécuter l'huile. Parce que l'huile, tu ne peux pas le maîtriser. L'huile est un liquide. L'huile, tu ne peux pas l'enfermer. Il avait laissé l'huile. Il a laissé l'onction. En dépit de l'héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, le plus grand héritage que nous pouvons leur donner, c'est l'huile. C'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ qui est capable de faire entrer tes enfants là où ils ne pouvaient pas rentrer. Laissez l'huile à vos enfants, mes chers bien-aimés. Aujourd'hui, je suis fier et je suis heureux parce que mes parents m'ont donné le plus grand héritage de tous les temps. C'est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Christ est Seigneur. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, nous devons apprendre à nos enfants le chemin de la parole de Dieu. Nous devons investir dans la vie de nos enfants. La plus grande bénédiction lorsque je vois ces jeunes gens ici chanter, jouer de la batterie. Mon cœur est dans la joie parce que je sais que c'est le plus grand héritage qui est de servir Dieu. J'imagine s'il avait laissé des immeubles. C'est pour ça que je vous avais dit que je vais mystifier et puis je vais démystifier les choses. S'il avait laissé, je suis d'accord avec vous, qu'il faut laisser les héritages et c'est légitime et c'est normal. Mais avec autant de dettes qu'il avait, les créanciers viendraient chercher ou saisir ses biens, ses immeubles, ses voitures. Mais il avait laissé quelque chose de plus précieux que le monde ne pouvait pas saisir, que le monde ne pouvait pas ôter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je bénis la vie de mes parents parce qu'ils m'ont donné quelque chose que le monde ne pourra jamais m'ôter. Le monde ne pourra jamais m'enlever Jésus. Ils peuvent tout m'enlever, mais Jésus est mon plus grand héritage. Jésus est ma richesse. Jésus est ma paix. Jésus est ma victoire. Jésus est ma richesse. Si tu as Jésus, les portes des nations s'ouvriront devant toi. Si tu as Jésus, les genoux fléchiront genoux devant toi. Il a laissé l'huile. Il n'avait pas laissé autre chose. Mais il a pensé laisser l'huile. Avant-hier, je suis venu travailler dans le bâtiment. J'ai des enfants qui sont encore petits, 6 ans et 3 ans. Et je leur ai dit, venez avec moi, on va servir Dieu. Ils pensaient qu'on allait partir à l'église, chanter, faire un culte. Je leur ai dit, venez, on va servir Dieu. Ils m'ont dit, papa, on va à l'église. Oui, oui. On est arrivé. Ils pensaient qu'on allait venir ici, chanter, danser. Quand on est rentré, je dis, aidez-moi, on va ramasser des pierres. On va nettoyer. Il dit, mais papa, non, c'est pas l'église. Je dis, oui, servir Dieu, c'est pas seulement prêcher, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement prier. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je leur ai appris à servir Dieu, à être utile dans la maison de Dieu. Parce que je sais que c'est la plus grande des bénédictions que je pourrais leur donner. Leur transmettre le chemin de la vie éternelle. Pour moi, la plus grande réussite d'un homme, c'est lorsqu'il arrive à transmettre l'huile à ses enfants. Quand je dis l'huile, c'est l'onction. C'est la parole de Dieu. Si tes enfants ont la parole de Dieu, tu auras tout gagné. Tu auras tout gagné. Tu auras tout gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je discutais récemment avec un homme de Dieu. Et il me disait, Pasteur Syriac, nous avons tout perdu. Parce que son père était le frère du président à l'époque. Et quand ils étaient au pouvoir, ils avaient tout, ils avaient l'argent, ils étaient aisés. Mais vous savez comment ça se passe dans nos pays africains.
Lorsqu'un régime tombe, on pourchasse tout le monde. Les maisons étaient confisquées, bloquées. Et je lui ai dit, mon frère, pour moi, vous n'avez pas tout perdu, vous avez tout gagné. Parce que autant que vous êtes 7 ou 5 enfants parmi vous tous, ils sont serviteurs de Dieu. Même si aujourd'hui, vous n'avez plus de villa, plus de compte en banque, mais vous savez quelle fierté de faire 7 enfants et que les 7 sont pasteurs. Vous imaginez quand tu as 7 enfants et tu as 7 pasteurs dans la famille. Waouh! Ils sont tous pasteurs. Quelle bénédiction! Et le Seigneur a repris leur maman récemment, la servante de Dieu. Et je sais que cette femme ira dans la paix parce qu'elle a fait de sa génération, de sa descendance, une génération des Lévites. Parce qu'elle a transmis l'huile. Elle a laissé le véritable héritage que le monde ne pourra jamais venir leur enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand vous venez à l'église, apprenez à amener vos enfants avec eux, avec vous. Amenez vos enfants, transmettez-leur la parole de Dieu. Soyez des modèles pour vos enfants. Soyez des témoignages pour vos enfants. Soyez des exemples pour vos enfants. Car c'est le plus grand héritage que vous pouvez transmettre à vos enfants. Regardez comment notre monde va mal aujourd'hui. Comment les choses vont de pire en pire. Si tu ne communiques pas la parole de Dieu à tes enfants deviendront comment? Tout ce qu'on leur apprend à l'école, tout ce que la société leur communique, tout ce qu'on leur dit aujourd'hui, on voit ce qui est noir, on appelle ça blanc. Et cela devient normal pour nous. Mais si nos enfants n'ont pas Dieu avec eux, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mes chers amis, mon rêve, mon plus grand désir, au-delà de laisser un héritage, de laisser des biens, de l'argent ou peu importe les choses matérielles, ma plus grande aspiration, c'est de laisser l'huile, c'est de laisser l'onction, c'est de laisser le nom de Jésus, que personne ne viendra leur ravir, même si je ne serai plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette femme, son mari, heureusement, lui a laissé l'huile. Son défunt mari a laissé quelque part l'huile. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Le Seigneur dit au verset 23 que Élisée va dire, le verset 3 pardon, Élisée va dire à cette femme d'aller chercher des vases. D'aller chercher des vases. Pourquoi cette femme devait aller chercher des vases? Elle avait une petite quantité d'huile chez elle à la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous me suivez, balancez les mains, balancez les mains. Alléluia. Je veux me rassurer que le message passe correctement. On lui pose la question, va chercher des récipients. Vous savez pourquoi? Parce que le récipient que cette femme avait n'avait pas la capacité de recevoir ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Et le Seigneur va dire au prophète, va dire à tes voisins, va chercher des récipients. Le miracle ne pouvait pas s'opérer tant qu'elle n'avait pas les récipients nécessaires pour recueillir la quantité d'huile dont elle avait besoin. Dieu ne nous donne pas ce que nous ne sommes pas ou nous n'avons pas la capacité de porter. Je le dis autrement. Même si tu as la vision, mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui viendra te détruire ou pour te tuer. Dieu ne te donnera pas quelque chose dont tu n'auras pas la capacité de porter. Alors le Seigneur lui demande, le prophète, va chercher d'abord les vases. Il te faut des vases. Parce que ce qu'elle possédait n'était pas suffisamment grand pour recueillir la quantité d'huile nécessaire pour son miracle.
Vous savez, parfois tu pries pour un tel ou tel domaine de ta vie. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas t'exaucer, hein, parce que tu n'es pas encore suffisamment capable de recevoir. Vous savez que l'onction tue même. Hein? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu l'onction. Ils sont devenus tellement orgueilleux. Ils ont commencé à commercialiser l'onction et ils se sont déviés. Et l'onction même peut t'amener à te perdre. Le mariage même peut t'amener à te perdre. Si tu n'es pas suffisamment fort, si tu n'as pas les reins solides pour supporter ou pour porter ce fardeau. Dieu ne nous donne pas ce dont nous n'avons pas la capacité de supporter. Il y a certaines prières que j'ai faites. Ce n'est qu'au bout de certaines années que j'ai été exaucé. Et quand j'ai été exaucé, j'ai compris que quand je priais, je n'étais pas prêt. Et je suis sûr que ce que je demandais à Dieu à l'époque, s'il me donnait, je n'avais pas suffisamment la sagesse et la capacité de le supporter et de le porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous donne jamais, même si nous avons la capacité de voir, mais Dieu va te donner quelque chose où tu auras suffisamment des épaules solides pour les porter. Seigneur, je veux un mariage. Oh, Seigneur, oh, s'il te plaît, il faut que je me marie. Attends. Dieu va te donner quelqu'un qui est mauvais, ou un pasteur, ou quelqu'un qui peut avoir le ministère, un très bon prédicateur, mais il a un sale caractère pas possible. Est-ce que tu seras suffisamment prêt pour le supporter? Peut-être tu vas fuir dans le mariage pour dire si tous les mariages sont comme ça, je préfère partir. Allez chercher des vases. Et ce matin, je suis convaincu que Dieu cherche des vases. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie est un vase. Un vase que Dieu veut remplir ce matin. Et le Seigneur lui dit, le prophète lui dit, va chercher des vases vides. Pas des vases qui sont remplis, mais des vases qui sont vides. Pas des vases qui sont remplis, mais des vases qui sont vides. Vous savez ce que j'appelle des vases vides? Ce sont ceux qui ont le cœur des petits enfants. Pas ceux qui disent, je connais tout. Oh, moi je sais. Je connais, vous n'avez rien à m'apprendre. Mais Dieu cherche des vases qui sont vides. Et Dieu veut remplir ces vases. Dieu veut les remplir ce matin. Pas des vases remplis. Les vases qui sont remplis, il n'y a rien à faire avec eux parce qu'ils sont déjà remplis. Mais il faut des vases vides. Pour que les vases soient remplis, il faut qu'ils soient vides. Vides dans leur cœur, vides dans leurs pensées, vides dans leur mentalité, vides dans leur langage, vides dans leur façon de faire, vides dans leur comportement, vides dans leur attitude. Dieu cherche des vases qui sont totalement et entièrement vides, qui ont le cœur des petits enfants, qui sont prêts à apprendre. Pas à dire que non, moi j'ai déjà fait 30 ans dans le ministère, moi j'ai déjà fait 40 ans, moi j'ai déjà fait des années dans la foi. Qu'est-ce que le pasteur syriaque a à m'apprendre dans cette église? Moi ça fait des années que je sers Dieu, j'ai connu Dieu depuis 1858, je suis un guerrier vétéran. Qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? Tu es tellement rempli. Et si tu es tellement rempli, mon cher bien-aimé, ton vase est tellement rempli. On ne remplit que les vases qui sont vides. Et ce matin, le Seigneur recherche des vases qui sont totalement et entièrement vides. On ne met jamais de nouveau vin dans une vieille outre. Pour cette nouvelle saison dans laquelle nous nous trouvons, Dieu recherche des vases qui sont totalement vides.
Si tu viens ici avec des cœurs serrés, avec des cœurs, avec des mauvaises conceptions, avec des choses dans ton cœur, tu es tellement rempli. Ce matin, le Seigneur te demande, décharge-toi. Si ton vase est déjà rempli ce matin, il n'y a rien à faire parce que tu es déjà rempli. Même si la bénédiction de Dieu arrive, il y a déjà l'orgueil, il y a déjà la méchanceté, il y a déjà la jalousie, il y a déjà toutes ces choses. Enlève-les. Il faut que ces vases soient totalement vides ce matin pour que tu sois rempli. Il va chercher des vases. Le Seigneur recherche des vases vides ce matin et il veut les remplir par son esprit. Il veut les remplir ce matin. Le Seigneur veut les remplir ce matin. Et le prophète dit, ne demande pas en petit nombre, demande en grande quantité. Pour bâtir cette salle, Dieu recherche des vases. Dieu recherche des vases qu'il va remplir. À partir d'un minimum, il va activer vers le maximum. Dieu recherche aujourd'hui des vases. Des vases qui peuvent dire, Seigneur, me voici, j'ai envie de me lever et de faire quelque chose pour toi. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère, ne reste pas indifférent dans ce processus dans lequel nous sommes en train de traverser. Il y a quelque chose qui se passe lorsque le peuple était en train de se rendre vers la terre promise pendant leur édition. Tout le peuple était en train de traverser. Traverse avec moi, traverse avec l'église. Il y a quelque chose qui se passe dans cette saison. Et le Seigneur veut que nous ayons des vases. Dieu veut que ce temple soit comme un vase, totalement et entièrement vide. Et le Seigneur veut le remplir. Il dit, quand tu vas ramasser ces vases, ferme la porte derrière toi. Ne garde pas la porte ouverte. Rentre dans ta chambre et fais quoi? Ferme la porte. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous remplit. Aussi longtemps que la porte sera ouverte, et le Seigneur dit, si tu veux prier, ne sois pas comme ces pharisiens qui sont habillés de toges et qui vont sur les lieux publics, qui disent, oh Seigneur, je ne suis pas comme ces pécheurs. Oh Seigneur, je te remercie parce que je suis meilleur quiconque. Mais si tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Fermer la porte est un langage, c'est un symbole. C'est-à-dire te déconnecter de tout ce qui peut te distraire. Ferme certaines portes. Il y a certaines portes dans ta vie que tu dois les fermer. Pour être rempli, il y a certaines pratiques que tu dois arrêter, que tu dois abandonner, que tu dois délaisser. Il y a certaines portes que tu dois fermer. Tu peux avoir le vase, tu peux avoir l'huile, mais aussi longtemps que les portes resteront ouvertes, le miracle ne se produira pas. Tu sais pourquoi? Parce que la porte est toujours ouverte. Lorsque la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant qui dévorait. En réalité, le diable n'a pas accès à ta vie. Il rôde, il tourne. À quel moment le diable rentre dans ta vie? C'est à un moment où il y a une ouverture, une porte. Tu ouvres une porte à la querelle. Tu ouvres une porte à la colère. Tu ouvres une porte à la cupidité. Tu ouvres une porte à la médisance. Tu ouvres une porte quelconque. Toutes les portes que tu ouvres sont des opportunités que tu donnes à Satan de rentrer dans ta vie. Ferme ces portes. Ferme ces portes maintenant. Et quand tu vas fermer ces portes, tu seras dans une intimité avec Dieu. Et la femme a commencé à vivre le miracle. Elle dit à son enfant, amène-moi un vase. L'enfant amène le vase. Le vase se remplit. Elle dépose. L'enfant amène autre vase. Je déclare ce matin, ta vie va être remplie. Et le Seigneur veut remplir chaque compartiment de ta vie. Le Seigneur veut remplir ta vie
de mariage. Il veut remplir ta vie professionnelle. Il veut remplir ta foi, ta marche avec lui. Il veut remplir chaque domaine de ta vie. Il a tellement... Tous ces vases ont été remplis, au point où il demande à son fils, donne-moi encore un autre vase. Son fils lui dit, il n'y a plus de vase. Et ainsi, l'huile s'est arrêtée. Et pour terminer, ce qui me touche dans l'histoire, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile. Je vais terminer en disant ceci. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose de très important. Balancez les mains. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Ouais. Donnez-moi quelques minutes, 2 minutes. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Quand il y a eu beaucoup de vases qui étaient remplis, elle aurait pu dire, c'est bon, j'ai mon miracle, j'ai beaucoup d'huile. C'est bon. Maintenant les enfants, venez, on va se réjouir. Nous avons beaucoup d'huile. La Bible dit, elle est repartie vers l'homme de Dieu. Vous savez, ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est l'ingratitude et le manque de reconnaissance. Cette femme est repartie vers l'homme de Dieu pour dire, regarde ce qui s'est passé. Et vous savez quoi? Tu peux avoir l'huile, mais ne pas savoir quoi en faire. C'est l'homme de Dieu qui va lui dire, va vendre l'huile. Tu peux avoir l'huile, mais ne pas savoir t'en servir. Il te faut un père qui te dira, mon fils, ma fille, va vendre l'huile. Va à telle adresse, rentre dans telle maison, ouvre cette porte, frappe par là. Une porte va s'ouvrir devant toi. Beaucoup de ceux qui ont l'huile aujourd'hui ne reviennent pas vers le Père. Elle avait l'huile, mais la Bible dit, elle est repartie vers le prophète pour dire, Père, regarde l'huile. Beaucoup de ceux qui ont l'onction aujourd'hui pensent déjà en arriver et ils se disqualifient. Mais elle est repartie. Ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui de nos jours, c'est l'ingratitude. Lorsqu'on prie pour toi, on intercède pour toi, et que Dieu te donne dans les 1000, Dieu te donne 0,000001, et que tu penses que tu es déjà arrivé, je n'ai plus besoin d'eux, c'est là où tu meurs. L'ingratitude aujourd'hui est devenue un fléau dans les églises. Et Dieu est contre l'ingratitude. Parce que si vous lisez l'histoire des personnes que Jésus a guéries, qu'ils sont tous partis et qu'un est revenu dire merci. Et Jésus était touché, il dit, mais où sont les autres? Où sont partis les autres? Ils n'étaient pas nombreux ici. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. De ceux qui sont venus, ils étaient totalement brisés. Que le Seigneur les a recueillis, le Seigneur les a lavés, le Seigneur les a établis. Et cette même main qui te donne à manger, et tu vas cracher sur cette main. Même si le Père ne te maudit pas, tu attires la malédiction de Dieu sur toi. Cette femme est repartie à la source. Vous savez pourquoi elle est repartie vers le prophète? Parce que le prophète, c'est la source. C'est le prophète qui lui a montré le chemin du miracle. Elle aurait pu dire, oh, je suis arrivé, j'ai eu mon miracle, mais j'ai beaucoup d'huile. J'ai une grande église déjà, on a un beau bâtiment. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec un père spirituel? Mais je suis moi-même un père, je suis pasteur
syriaque. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec un père? Mes chers bien-aimés, je repartirai toujours à la source. Je repartirai toujours vers le Père. Parce qu'un père est capable de te dire, mon fils, prends cette huile, va la vendre, rentre dans cette porte, va à gauche, va à droite, et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de fils qui ont l'huile, mais ils ne savent pas quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés des pères. Il y a beaucoup de fils aujourd'hui qui ont l'huile. Ils ne savent pas quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Je suis arrivé. Oh, nous avons une belle église. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un père spirituel? Non, je n'ai pas besoin. Non, c'est faux. J'aurai toujours besoin de l'orientation, de la prière d'un père. Vous savez, lorsqu'un père, une mère ouvre la bouche et prie pour vous, il y a quelque chose qui se passe. Non, je le dis autrement. Si un père, vous vous rendez compte, un père, s'il ouvre la bouche, il ouvre son cœur, il dit, Seigneur, bénis un tel ou un tel, quelque chose se passe. C'est sur ce que je vais m'arrêter. Et je veux que tu gardes bien que beaucoup sont partis avec l'huile, mais ils seront toujours pauvres. Parce que c'est le Père qui leur dira, va vendre l'huile et paye tes dettes. Et le reste qui te restera, tu pourras vivre avec. La sagesse des pères pouvait orienter l'huile à être valorisée entre les mains. Aujourd'hui, beaucoup de ministères, beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à percer dans leur appel parce qu'ils n'ont pas une autorité, parce qu'ils n'ont pas des personnes pour les cadrer, ils n'ont pas les personnes pour les conseiller, ils n'ont pas les personnes pour les encourager. Un père restera toujours un père. Où que tu sois, qui que tu sois, ne te déconnecte jamais d'un père. Elle avait l'huile. Et la Bible déclare, elle est repartie voir le prophète. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont parties d'ici avec beaucoup de mépris. Moi je m'en vais, qu'est-ce que je fais de cette église? J'en ai marre. Regardez-les bien. Observez-les. Voyez-les. Ce qu'ils deviennent. Il y a père et père. C'est un langage. Je m'arrête. On va prier. J'aimerais que tu te mettes debout. Compte tenu du temps, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Ce que tu dois savoir, c'est que cet homme a laissé l'huile. Il a laissé un héritage précieux et incontestable. L'huile est le symbole de la parole, de l'onction, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Son père, lui, son mari était décédé, mais il avait laissé l'huile. Aujourd'hui, pense à laisser